Bonsoir YouTube, ici Largo pour une vidéo sur Horror Arkham, le jeu de cartes, avec un nouveau scénario. J'avais initialement prévu d'aller chercher un vieux manuscrit de Necronomicon dans le musée Miskatonic, mais finalement une vieille amie m'a appelé, une amie du journal d'Arkham, et je crains que je ne fasse un détour ce soir par la Nouvelle-Orléans où une série de meurtres va attirer notre attention. Et on va jouer ce soir donc La malédiction du rougarou, un PODS, Print on Demand. Donc un scénario qui a été fait pour les Arkham Knight 2016. Je ne l'ai jamais joué en dehors du un petit peu le début que j'ai vu jouer par des amis, donc je ne connais quasiment pas le scénario. On va lire tout de suite le scénario de cette aventure qui se déroule à la Nouvelle-Orléans. La peur règne à la Nouvelle-Orléans. Minnie Callahan, votre contact à l'annonceur d'Arkham, vous a remis le premier jet de son article autour d'une tasse de café chez Velma. L'article aurait déjà été envoyé sous presse si Doyle Jeffreys, son responsable éditorial, ne lui avait pas ri au nez. Je crois que ses mots exacts étaient « Je vais tout de même pas publier les divagations de je ne sais quel taré vaudou et faire passer ça pour de l'info », vous relata-t-elle. Vous pouviez deviner à son air narquois qu'elle avait flairé une bonne histoire. La une était digne d'un journal à sensation. 3 meurtres en 9 jours suffisaient certes à effrayer une ville, mais vous doutiez sincèrement que toute la Nouvelle-Orléans tremble de peur, ni même qu'elle ait connaissance de ces morts. Quelque chose retint cependant votre attention. Lady Esprit, la prêtresse vaudou de l'article, expliquait qu'une terrible malédiction avait pris racine dans le bayou. Il y a quelque chose là-dessous, n'est-ce pas ? Je connais ce regard, ajouta Mimi. Vous ne saviez que penser. Si les esprits disaient vrai, ce rougarou ne s'arrêterait certainement pas à 3 victimes. Mais des malédictions, des hommes-loups, comment de telles choses pouvaient-elles exister ? Il n'y avait qu'un seul moyen de le savoir. Enfilant votre veste, vous vous dirigeâtes vers la gare du quartier nord. Nous voilà partis vers la Nouvelle-Orléans, donc le bayou, une zone très marécageuse, comme vous le savez, aux États-Unis. Et donc on risque de tomber avec quelques bestioles, peut-être des caïmans ou ce genre de choses. Alors, voyons l'intrigue. Une créature du bayou. Dès votre arrivée à la Nouvelle-Orléans, le lendemain, vous débutez votre enquête en interrogeant les habitants à propos des récents meurtres. Comme vous le soupçonnez, la plupart des gens ne savent presque rien sur ces événements. Vous parvenez à dénicher quelques témoins oculaires qui vous fournissent des descriptions concordantes de la créature. Agile, musculeuse, avec de longs bras et un visage lupin. Un début prometteur. Mais si ces rumeurs de malédiction recèlent ne serait-ce qu'une once de vérité, vous allez devoir parler à Lady Esprit elle-même. Donc on cherche une certaine Lady Esprit qui se trouve dans le bayou. Et enfin, l'acte. Donc pour trouver Lady Esprit, selon vos contacts, Lady Esprit est une prêtresse vaudou qui vit dans les tréfonds du bayou. La majorité des gens préfèrent ne pas s'approcher de sa cabane isolée. Après tout, le bayou peut être un endroit dangereux, même sans tenir compte de la récente vague de meurtres sauvages. Objectif. Seuls les investigateurs dans un lieu bayou ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Donc il ne nous faut qu'un seul indice pour avancer. Ici, ça en est presque suspect. Un indice, c'est quand même pas beaucoup. Alors, un mot sur la grille, la tarification, si j'ose dire, du scénario en standard. Donc, -2 pour les jetons crâne, -4 si on se trouve dans un lieu bayou. Jeton cultiste, -2. Si le rougarou est dans votre lieu, révélez un autre pion. Jeton tablette en tablette. Révélez un autre pion en cas d'échec. Vous ne pouvez pas vous déplacer jusqu'à la fin du round. Et enfin, chose ancienne, -4. Si le rougarou est dans votre lieu, il vous attaque. Donc j'ai un petit peu préparé les mises en place. Donc au niveau de la mise en place du scénario, on a 4 piles de lieux. Contrée sauvage, domaine non consacré, berge et la Nouvelle-Orléans. Donc sur ces 4 piles, on va éliminer une pile. On va la mettre hors de partie.
Et l'autre pile, on va la mettre en jeu. Les 2 piles restantes seront mises de côté et devraient rentrer en jeu à un moment donné du scénario. Alors j'ai préparé 4 jetons de -1, enfin de 1 à 4, que je mets dans mon chaos bag. J'en tire un pour la pile que l'on conserve. Donc on va conserver la pile numéro 1. Et enfin j'en tire un deuxième pour la pile qu'on écarte du jeu. Eh bien on va écarter la pile numéro 4, c'est-à-dire les contrées sauvages. Donc ça je le mets de côté. Je mets également de côté les berges et le domaine non consacré, et je vais mettre en jeu donc la Nouvelle-Orléans. Voilà, je remets mon petit jeton et ensuite on va mettre en jeu ces lieux. Très beau dessin. Il est tard, mais la vie nocturne de la ville bat son plein. Les clubs de jazz et les bars clandestins règnent sur la nuit, mais ce qui vous intéresse se trouve ailleurs. Alors on a un deuxième lieu, Nouvelle-Orléans. Chaque pile est constitué de 3 cartes. C'est le même texte. Et enfin, un lieu qui s'appelle Rivage maudit. Des nuages orageux se dessinent au-dessus de vous, tandis que vous vous frayez un chemin à travers le bayou. Ils se tordent et se déforment dans la nuit, masquant les étoiles. Alors, on va faire comme ça pour... Donc, je remarque que ce lieu peut être connexe à bien d'autres lieux, alors que ces deux-là ne peuvent communiquer qu'avec les rivages maudits. Hein. Donc, on va mettre les petites flèches. Voilà, ça me paraît correct. Et nous, on démarre selon le scénario dans un lieu bayou. Donc on vient de finir notre petit combat dans le bar clandestin La Luna. Et donc avant d'aller au musée Miskatonic, on fait ce détour par la Nouvelle-Orléans. Et c'est donc toujours avec Ashcan Pet que nous allons jouer ce soir, qui a 3 traumatismes du fait de la campagne réussie sur la zélatrice. Son fidèle molosse et j'ai charisme qui ne m'a pas servi beaucoup durant le dernier scénario. Tiens, d'ailleurs, je vois qu'il y a 2 cartes qui étaient restées collées. On va mélanger donc le professeur... Alors Peter Clover n'est pas avec nous, elle est restée collée à la carte suite au dernier scénario. Donc Peter Clover n'est pas avec nous, on n'a pas le contrôle malheureusement. Peut-être qu'il nous rejoindra au cours de la campagne de 2 minutes, je ne sais pas. Donc on va remélanger un petit peu le deck. Donc je rappelle que Armitage est avec nous et Warren Rice est également avec nous, ainsi que Lita Chandler. Donc au niveau du Chaos Bag, eh bien c'est le Chaos Bag qui est en vigueur à la fin du dernier scénario joué, et j'ai dépensé 1 point d'expérience pour accéder à ce scénario du Rougarou. Donc je ne sais pas si c'est beaucoup ou peu, je ne l'ai jamais joué. On va voir ça tout de suite. Bon, j'ai des amis qui l'ont joué à 2, ils ont échoué. On va voir ce que ça donne. En tout cas, il paraît fort intéressant et avec une ambiance un petit peu inédite dans le bayou. Alors, j'ai mes 5 ressources, mon deck, le deck rencontre, je l'ai mélangé, mais j'aime bien m'assurer de la chose. Donc, il n'est pas très épais. Il y a pas mal de cartes qui ont été mises de côté par le scénario. Bon, on va voir. Voilà. Donc, si vous voulez quelques infos sur le matériel utilisé, eh bien, vous pouvez aller sur le forum non officiel francophone, rubrique La Toile. Tout ce que j'utilise a été détaillé dans les posts, y compris ce nouveau Chaos Bag, qui, ma foi, se tient bien.
J'ai le même en rouge, mais c'est pas le même tissu et je le trouve moins agréable. Celui-ci reste un petit peu debout, c'est assez pratique. Alors, je crois que je suis prêt à démarrer. Qu'est-ce qu'il va me manquer? Écoutez, rien. J'ai les traumatismes, j'ai les ressources. Mes jetons sont prêts. Donc 5 fatalités pour l'intrigue, mais un indice pour trouver Lady Esprit. Alors, on va tirer 5 cartes avant de prendre connaissance du lieu. Alors, une présence motivante, toujours utile avec le molosse, en pleine forme. Une carte que moi j'aime bien, parce que j'ai pas beaucoup d'objets. Essayer et réessayer. Ça, je trouve ça pas mal. Après qu'un test de compétence ait échoué, si l'une de vos cartes compétences est attribuée à ce test, inclinez, essayez à essayer, renvoyez cette carte compétence dans votre main. Ça me plaît bien. Analgésique. Et les chaussures de course. Alors, je crois que je vais garder les chaussures de course, mais tout le reste je vais défausser parce que j'ai 0 allié. Donc avec charisme, ça coince un petit peu. Alors, je reprends 4 cartes. Un véritable survivant. Apprendre de ses erreurs. Regardez ce que j'ai trouvé. Et dernière carte. Digne de confiance. Eh bien, j'ai 0. J'ai 0 allié. Ça commence fort. Voilà, donc on va pouvoir... on va mettre les cartes joueurs ici, à ma droite. Hop, il me faudrait un espèce de porte-carte pour simuler à la main. Un petit peu, il faudra que je me renseigne là-dessus. Alors, phase d'investigation, on va prendre connaissance des rivages maudits. Des nuages orageux se dessinent au-dessous de vous tandis que vous frayez un chemin à travers le bayou. Ils se tordent et se déforment dans la nuit, masquant les étoiles. 1 de valeur occulte et aucun indice ici. Pour une action, subissez un dégât, vous gagnez plus 2 à votre valeur de compétence pour le prochain test de compétence que vous effectuez à ce tour. Forcé, quand vous quittez les rivages maudits, choisissez et défaussez une carte compétence de votre main. Ah. Alors ça c'est moins sympa, surtout pour un survivant, j'ai plein de cartes compétences. Ça m'emballe pas tellement. 3 actions pour Ashkan. Alors première action, je vais poser les chaussures de course parce que j'aime bien en solo me déplacer assez rapidement. Pour 3 ressources. Ensuite, je vais poser digne de confiance. C'est une carte rapide, donc ça ne me coûte pas d'action. Le soutien attaché gagne plus une vie et plus une santé, donc je vais le poser sur Duck. Ça me coûte 1. Il me reste 2 actions, et bien je vais tirer 2 cartes. Allez, un chanceux. Et troisième et dernière action, je tire un flétrissement. Ouais, c'est pas ce que j'attends. Ce n'est pas du tout ce que j'attends. À jouer. Face des ennemis, on n'en a pas. Face de soutien, d'entretien. On tire une carte.
Allez, ça commence très très fort. Je tombe direct sur ma faiblesse. 2 cartes. Rencontre. Marais maudit. Révélation, effectuez un test de volonté à 3. Subissez 1 dégât pour chaque point manquant. Si vous êtes dans un lieu bayou, vous ne pouvez pas attribuer de carte à ce test de compétence. Aïe. Alors, j'ai 4 en volonté et je suis... Effectivement, je démarre la partie dans un lieu bayou. Je suis dans un lieu bayou. C'est parti pour ce premier test. 4 de volonté contre 3. Moins 3. Eh bien, ça me fait 1. Je subis 2 dégâts. Ça commence très très fort. Eh bien, je vais mettre les 2 dégâts sur Duck, qui a 3 points de vie, grâce à Digne de confiance. Ensuite, je tire ma deuxième carte traîtrise. Et là, c'est entraîner vers le fond. Effectuez un test d'agilité à 3 en cas d'échec. Ajoutez entraîner vers le fond entre votre zone de menace. Quand vous quittez votre lieu actuel, subissez 2 dégâts et défaussez entraîner vers le fond. Forcez, à la fin de votre tour, effectuez un test d'agilité à 3 en cas de réussite. Défaussez entraîner vers le fond. Il ne faut pas se précipiter à partir du lieu. C'est très bien rendu, encore comme FF9. Donc en agilité, j'ai 3 plus 1 grâce à mes chaussures de course. Donc ce qui me donne un total de 4. Et le test est à 3. Est-ce que j'affecte une carte? Alors, j'ai un chanceux en réserve. Zéro, c'est réussi. Eh bien, première carte défaussée, c'est ma carte traîtrise. Enfin, l'une de mes 2 cartes traîtrises. Vous me direz, il vaut mieux là qu'à un moment critique. Je termine ma phase d'entretien, je prends une ressource. Début d'un nouveau round, une fatalité et une nouvelle carte rencontre. Entraîner vers le fond à nouveau. J'ai bien mélangé. Alors, un nouveau test d'agilité. Ouh, Elder Sign, donc ça me fait plus 2 et je redresse Duck, mais il n'est pas incliné, donc c'est réussi. Bon, au niveau test, pour l'instant, ça se déroule bien. Et 3 actions pour l'ami Ashkan. Alors, première action, qu'est-ce que je vais faire? Première action, je vais piocher une carte parce que j'estime que j'ai quand même pas mal d'alliés. J'ai Lita, j'ai Warren Rice, j'ai Armitage, donc ça fait 3 alliés, plus mes 2 Peter, ça fait 5. Et sur 10 cartes, j'en ai tiré aucun quand même. C'est casse-fil. Cran, ça ne me va pas. Et deuxième action, je vais retirer une carte. Coup étourdissant. Alors, troisième action, là je vais incliner Duck pour enquêter. Donc quel lieu je vais choisir? Ils sont identiques. Allez, le premier. Je peux me déplacer avant cette enquête. C'est le pouvoir de Duck. Et je prends connaissance de ce lieu. Aucun indice. Bien joué. Effectuer un test d'agilité à 7. Donc c'est un Garden District. Tenter d'entrer par effraction dans une serre voisine. En cas de réussite, souvenez-vous que les investigateurs ont trouvé une drôle de poupée. Une traînée de sang et de chair déchiquetée vous a mené jusqu'à ce jardin, que vous soupçonnez ne pas être ordinaire. On peut trouver une drôle de poupée. Alors, je suppose que, vu la difficulté du test,
pourrait me servir par la suite. Je suis à 4 en agilité. Ça va être difficile. Alors, j'ai quitté le lieu là-bas. Je dois défausser une carte compétence. Donc, je vais défausser coup attourdissant. C'est bien une carte compétence. Oui, eh bien, je suis obligé d'en défausser une. C'est fait. Donc, je ne peux pas faire mon enquête s'il n'y a pas l'indice. À jouer. Phase des ennemis, il n'y en a pas. Et phase d'entretien, je tire une carte. Ah, Peter Sylvestre, c'est très très bien. C'est pas la version améliorée, mais enfin c'est mieux que rien. Et un indice. Une ressource. Une fatalité. Et une carte rencontre. Qu'est-ce que c'est ça encore? Oula, il y a une grosse bestiole. Ondulation sous la surface. Effectuez un test de volonté à 3. Subissez une horreur pour chaque point manquant. Si vous êtes dans un lieu bayou, ce n'est pas le cas, vous ne pouvez pas attribuer de carte à ce test de compétence. Il y a des dangers profondément enfouis sous la vase que vous pouvez à peine imaginer. Effectivement, on voit juste le petit truc dépassé là, mais il y a de grandes dents. Alors, un test, donc ça, je redresse, ne pas oublier. Un test de volonté à 3, j'ai 4 en volonté et j'ai un chanceux en réserve. Ça me paraît plus que jouable. Jeton crâne. Jeton crâne, c'est -2. -4 si on est dans un lieu bayou. Donc, ce qui nous donne 4 -2, ça fait 3. Donc c'est un échec. 4 -2, ça fait 2. Et c'est un test à 3. Donc j'ai un point d'échec. Eh bien, je vais subir une horreur que je mets sur Duck. Ça ne me dérange pas trop, je garde mon chanceux pour des cas plus difficiles. Voilà, donc 3 actions pour HCAM. Donc le tout, est-ce que je vais chercher cette poupée ou pas? Ça me paraît quand même un peu compliqué. Mais j'ai un chanceux et j'ai à prendre de mes erreurs en soutien, si j'ose dire. Je peux peut-être tenter le coup. Alors d'abord, je vais jouer Peter Sylvestre, faut pas être bête. Il me rapporte +1 en agilité, ça tombe à pic. Et j'ai les 3 ressources. Donc je joue Peter Sylvestre pour 3 ressources en première action. Ce qui me donne un total de 5 en agilité. Et il me faut pour avoir cette poupée vaudou 7. J'ai mon chanceux et j'ai à prendre de ses erreurs. C'est 2 cartes rapides qui peuvent me donner un total de +4. Donc je pense que je peux y arriver. Deuxième action, je tente de m'introduire dans la serre pour aller chercher cette poupée vaudou. Enfin, une drôle de poupée. Je ne sais pas si elle est vaudou. D'ailleurs, bon, c'est pas marqué. Allez. Donc là, pour l'instant, j'ai 5 d'agilité et je fais un test à 7. -1. Alors, -1, ça me donne 4. 4 contre 7, donc c'est échoué. C'est échoué. Donc je vais jouer apprendre de mes erreurs. C'est une carte rapide. Effectuez à nouveau ce test, vous gagnez +2 à votre valeur de compétence. Donc je passe à 7. Ça serait bien que je réussisse. -7 contre 7. -2. Eh bien, je suis niqué, comme on dit, puisque je n'ai pas de ressources pour jouer mon chanceux.
Je n'ai pas de ressources pour jouer dans chanceux, donc c'est mort. C'est mort. Eh ben, j'avais qu'à pas oublier, c'est comme ça fait partie du jeu. Troisième et dernière action. Eh bien, je vais incliner Duck pour me déplacer sur le dernier lieu Nouvelle-Orléans et enquêter. Alors, il y a bien un indice ici, ça s'appelle Broadmoor. On peut abandonner. Les gens ont commencé à s'installer dans ce qui, il n'y a pas si longtemps, n'était qu'un marécage insalubre. En vérité, certains mots sont trop profonds pour être chassés si aisément. Un point de victoire sur ce lieu. Et on peut abandonner. Nous ne pouvons pas attraper la bête. Partez vous mettre à l'abri, laissant la bête rôder en liberté. Pardon. Et donc, un indice. Et je vais pouvoir faire mon enquête, donc 4 contre 3. Est-ce que j'attribue ce 2 icônes? Oui, allez. Je vais attribuer ceci. Donc pour les 2 icônes, ça me fait 6 en intelligence contre 3. Jeton crâne, c'est -2. C'est réussi. A noter que si je n'avais pas pris la carte, eh bien j'aurais raté. Donc je prends l'indice. À jouer. Phase des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien, on redresse. On prend une carte analgésique et une ressource. Ça c'est fait. Une fatalité. Et une carte rencontre. Aïe, un alligator des tourbières. Ils étaient déjà au sommet de la chaîne alimentaire avant que la malédiction n'apparaisse. Oui, effectivement. Il a déjà fait un repas, apparemment. Tant que l'alligator des tourbières est dans un lieu bayou, il gagne +2 en combat et +2 en évasion. Mais ce n'est pas le cas, Dieu me garde. Donc 2, 2 et 2. Voilà de quoi m'occuper. Phase d'investigation. Eh bien, on va incliner Duck pour combattre. Et on va attaquer à 4 contre 2. J'ai un chanceux. Ça me paraît... Ouh, ça, j'ai plutôt de la chance quand même. Donc là, +2, c'est réussi. Il a 2 points de vie, je fais 2 dégâts, je le défausse. Et en prime, je redresse Duck. Donc ça, c'est fait. Alors, est-ce que je vais dépenser mon indice pour aller faire avancer l'acte? C'est ce qu'on va faire, il n'y a pas de raison. Alors, hop, et je dépense l'indice pour faire avancer l'acte. A noter que grâce aux chaussures de course, je peux me redéplacer à nouveau. Puisque faire avancer l'acte, c'est une action rapide et rien ne s'oppose à ce que je les utilise après avoir fait avancer l'acte de mon point de vue. Vous me direz si vous n'êtes pas d'accord dans les commentaires. Alors, qu'est-ce qui nous arrive? Trouver la cabane de Lady Esprit n'est pas une mince affaire, mais vous apercevez enfin la bicoque décrépie à travers le brouillard. Lady Esprit vous accueille pas le moins du monde surprise par votre arrivée.
Elle affirme que le loup-garou était autrefois un homme, mais qu'il a été maudit par un être connu sous le nom de Shub-Niggurath et condamné à revêtir la forme d'un grand loup. Elle pense pouvoir lever la malédiction que le loup-garou fait peser sur le bayou, mais seulement si la créature est tuée. Mettez en jeu Lady Esprit dans un lieu bayou. Mettez en jeu chaque lieu mis de côté. Prenez l'ennemi le loup-garou dans le sac de rencontre, la malédiction du loup-garou, et mettez-le en jeu dans un lieu non bayou. Mélangez la pile de des fausses rencontres et chaque 4 rencontres du set de rencontres, la malédiction du loup-garou dans le deck rencontre. L'investigateur principal lit ce qui suit à voix haute. Alors que vous quittez la cabane de Lady Esprit, une terrible nausée vous étreint et vous tombez à genoux. L'investigateur principal met en jeu la faiblesse, la malédiction du loup-garou dans sa zone de menace. Aïe, ça commence super fort. Alors il y a plein de choses à faire. Donc d'abord, mettez Lady Esprit dans un lieu bayou. Donc Lady Esprit, elle est là. Alors effectivement, ça a l'air d'être une chamane. Elle vaut 4. Peut-être qu'on va pouvoir la voir à la fin du scénario. Inclinez Lady Esprit et infligez-lui une horreur. Soignez 2 dégâts ou gagnez 2 ressources. N'importe quel investigateur dans le lieu de Lady Esprit a le droit d'activer cette capacité. Bien. Ça peut être pas mal parce que j'ai pas tellement de ressources. Et donc 2 points de vie, 4 points de santé mentale. Donc on va le mettre ici. Ensuite, mettez en jeu chaque lieu mis de côté. Donc on a le domaine consacré. Donc ce sont des lieux qui sont sur le même principe que la Nouvelle-Orléans. Donc je vais... Apparemment c'est relié, tous les lieux bayous sont reliés. Oui, c'est bien ça. Voilà. Et comme ceci. Et ensuite, il y a également les berges. Et sur les berges... Ah, celui-là est dans le mauvais sens, on va le mettre dans le bon sens. Il y a également un lieu bayou. Donc le lieu bayou, eh ben, il est relié à tout le reste. Et voilà. C'est bien ça. Je vérifie. Ouais, c'est bien ça. Tous les... le bayou, c'est logique, hein, tout est relié. Ensuite, je termine la lecture. Ensuite, je prends le loup-garou. Alors, où est mon loup-garou? Il est là, je l'ai mis de côté. Voici le loup-garou. 3 en lutte, 5 points de vie, puisqu'on joue en solo, et 3 points d'agilité. Il est distant et il a riposte. Alors s'il est distant, ça veut dire qu'il ne veut pas se laisser attraper en fait. C'est un monstre, une créature élite. En tant que coût supplémentaire pour qu'un investigateur puisse engager le loup-garou, les investigateurs doivent collectivement dépenser un indice, 2 indices à la place s'il y a 3 ou 4 investigateurs. Après que le loup-garou ait subi un dégât par investigateur, dans une seule phase, trouvez le lieu qui est le plus éloigné de tous les investigateurs, déplacez le loup-garou un lieu à la fois jusqu'à ce qu'il entre dans ce lieu. Et il fait 2 dégâts et 2 horreurs. Ah oui, il a les crocs bien bavants. Hein. Illustration Nicolas Grégory, très beau dessin. Alors je vais le mettre dans un lieu
va choisir un lieu. Pour l'instant, je le mets de côté. Et ensuite, je mets dans ma zone de menace la malédiction du rouge-garou. Alors ça, c'est ça. Alors en plus, c'est un personnage féminin, sauf erreur. J'aurais pu mettre les deux cartes, hein. Un pour les féminins, un pour les masculins. Mais pourquoi pas. C'est une faiblesse et une malédiction. Votre estomac se convulse et vous ressentez les premiers tourments de la faim. Mais je suis déjà contaminé en fait. Pourtant, je n'ai pas été mordu. Révélation mettant en jeu la malédiction du rouge-garou dans votre zone de menace. Forcez, à la fin de votre tour, si vous n'avez infligé aucun dégât à ce tour, subissez une horreur. Ah, c'est bien foutu. Donc il faut infliger des dégâts à chaque tour pour ne pas subir d'horreur. Zone de menace. Alors, est-ce que j'ai tout fait? J'ai tout fait. Il ne me reste qu'à prendre connaissance de chasser le rouge-garou. Le rouge-garou se terre quelque part dans l'immense bayou. Vous devez le traquer et l'abattre. Sans quoi la malédiction de la bête vous consumera également. Forcez, après que le rouge-garou ait quitté un lieu, placez un indice de la réserve de pions sur ce lieu. D'accord, c'est pas bête. Donc on suit sa piste en fait, en quelque sorte. Objectif, nous devons abattre la bête. Si le rouge-garou est vaincu, avancez en C2. Objectif, il y a peut-être un autre moyen. Tant qu'un investigateur est engagé avec le rouge-garou, il peut choisir d'avancer, limite d'une fois par phase. Ah. Donc on verra ça au premier engagement, apparemment, si on le fait. Il y a un deuxième objectif, ça ressemble plutôt à le soigner quand même. Parce que si on ne le tue pas, bon, à voir. Donc ça, je mets ça de côté. Et je place le rouge-garou. Alors, où est-ce que je vais le mettre? A priori, il ne faut pas le mettre loin, mais il faut le mettre dans un lieu non bayou. Ouais, je vais le mettre là. Voilà, juste à côté. Ah bah non, ça c'est un lieu bayou. Je ne peux pas. Il faut que je le mette dans un lieu non bayou. Alors, est-ce que je le mets tout là-haut? Bon, puisque je vais y aller. Allez. Je le mets tout là-bas. Voilà, donc il me restait 2 actions à l'issue de ce déplacement. 2 actions et je peux toujours incliner mes chaussures de course pour me déplacer. Ou alors j'incline au lieu de me déplacer, mais je vais perdre du temps, donc ça n'emballe pas. Parce que si je fais une action dans ce lieu, je ne pourrai plus utiliser mes chaussures de course. J'hésite. Bon, pour clôturer le problème, je vais d'abord faire mon test d'agilité. Donc j'incline mes chaussures de course. Pardon. Et si j'échoue, le problème sera résolu. Donc c'est toujours la suite de ma première action. Test d'agilité à 5 contre 3 pour les chaussures de course. Tablette. Révéler un autre pion KO. En cas d'échec, vous ne pouvez pas vous déplacer. Ça arrivera de problème. Elder signe, eh bien c'est pas un échec. Donc je peux me déplacer à nouveau. Voilà, donc je me déplace du coup. Donc je suis toujours à la fin de ma première action, qui était un déplacement. Des os saumâtres. Tant que vous êtes dans les os saumâtres, vous ne pouvez pas jouer de soutien. Défaussez 2 soutiens de votre main ou du jeu, effectuez un test d'agilité à 3 pour vous frayer un chemin à travers les eaux sombres et ramassez un filet de pêche abandonné. Ah oui, en cas de réussite, mettez en jeu le soutien filet de pêche sous votre contrôle.
est-ce que j'ai le droit de prendre connaissance du filet de pêche avant d'en prendre le contrôle? Bon, a priori oui, dans le filet de pêche c'est ça. Si le rougarou est incliné dans votre lieu, attachez le filet de pêche au rougarou. L'ennemi attaché perd riposte. Ah ben c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Donc je dois défausser 2 soutiens pour le test d'agilité. Alors j'ai quitté à nouveau les rivages maudits. Je devais défausser une carte compétence de ma main. Donc ne pas oublier. Une carte compétence. Donc des compétences, j'ai véritable survivant. J'ai pas envie de défausser. Et j'ai cran. Je vais défausser cran. Allez. J'étais obligé. Donc ensuite je reviens à mon choix. Donc il me reste l'action 2 et 3. Est-ce que je tente d'avoir le filet de pêche? Il faut que je défausse 2 soutiens, c'est énorme. J'ai les analgésiques et flétrissement. Après, le test d'agilité n'est pas très dur, surtout que j'ai toujours mon chanceux. Allez, je tente le coup, je défausse 2 soutiens de ma main pour faire en deuxième action un test d'agilité à 3. Donc 3, j'ai 3 en agilité, plus 1 pour Peter Sylvestre, plus 1 pour les chaussures de course, qui me fait 5. Et j'ai un chance en embuscade. Allez, moins 1. Bah, c'est réussi sans chance. Donc je prends. Alors qu'est-ce qui se passe? Je prends le contrôle. Mettez en jeu le soutien de filet de pêche sous votre contrôle. Bon, je suppose que c'est dans ma zone. Voilà, comme ça. Donc ça me permet de le capturer. C'est pas mal. Enfin, de capturer. Disons d'empêcher la riposte. Donc ça, c'était ma deuxième action. Il me reste une action. Est-ce que je tente le déplacement? Parce que j'ai pas d'indice. Allez, dernière action, j'incline duck et je me déplace sur le lieu. Donc je rappelle que le rougarou est distant et donc il ne m'attaquera pas. Les berges. Même à cette heure tardive, vous pouvez entendre le tumulte provenant des quais, tandis que les 2 Kers vaquent à leurs occupations. Ah, il y a un indice, c'est très bien. C'est le parc Haut-du-Bon. Bon, on n'a pas tellement envie de s'y promener la nuit, en plus c'est la pleine lune. Les feuilles volettent dans le vent glacial, brisant l'inquiétude du parc. Ce lieu est étrangement désert et vous ne vous y en sentez pas. À votre place, 1 point de victoire ici et 3 de valeur occulte. Alors, ben je fais mon enquête, donc à 4 contre 3 et j'ai mon chanceux. J'ai tiré un nombre incalculable de fois l'Elder Sign, c'est invraisemblable. Tant mieux. Alors, je redresse deck. Et c'est réussi, j'ai l'indice. C'était ma 3e et dernière action à jouer. Fin de mon tour. Donc, je subis la malédiction du rougarou. Je prends une horreur que je mets sur Peter. Et c'est la fin de mon tour. Je peux défausser l'horreur de Peter. Je redresse mes soutiens. Donc ça, Peter va m'être très utile apparemment avec cette malédiction. Donc, je suppose que les 2 choses se font à la fin du tour. Donc, je suppose que je choisis l'ordre d'application des cartes, puisqu'il n'y a rien de précisé. Je tire une carte. Essayer, réessayer. Carte que j'affectionne. Et une ressource.
que va-t-on faire ensuite? Eh bien, on va mettre un jeton fatalité. Et on va tirer une carte rencontre. Alors, j'ai oublié quelque chose pour les cartes rencontres. Je savais bien que j'ai oublié quelque chose. Je dois toutes les mélanger dans le deck. C'était moins une. Et je rajoute les cartes que j'ai mis de côté. Donc là, du coup, il y a pas mal de cartes. Vous voyez ici, je vous épargne rien, ni les mélangements, ni la mise en place des lieux. Bon, après, les vidéos sont un peu longues. Et voilà. Et là, je vais pouvoir piocher. Alors, nous avons un marémonie. Bah, ça, on connaît. Effectuez un test de volonté à 3. Subissez un dégât pour chaque point manquant. Si vous êtes dans un lieu bayou, vous ne pouvez pas attribuer de carte à ce test de compétence. Alors, est-ce que je suis dans un lieu bayou? Non. Donc, je peux attribuer des cartes à ce test. Est-ce que je le fais? Non. J'ai 4 en volonté contre 3 et j'ai toujours mon chanceux. J'adore avoir un chanceux en réserve. C'est quand même assez sécurisant. Aïe. Alors ça, c'est moins 4. Donc ça, c'est pas bon. Ça fait 0. Et donc, je subis un dégât pour chaque point manquant. Ça fait 3 dégâts. Aïe, aïe, aïe. 3 dégâts, 3 dégâts. Est-ce que je joue mon chanceux pour amoindrir ces dégâts? Je vais jouer mon chanceux pour amoindrir ces dégâts. Donc je vais avoir plus 2 à ma valeur de compétence, qui fait que j'échoue que de 1. Alors, que je fasse la chose dans le bon ordre. J'ai 4 moins 4, ça fait 0. Je joue chanceux, donc je gagne plus 2, ça fait 2. Et c'était un test à 3, donc je ne subis qu'un seul dégât. Je préfère parce que quand même, avoir trop de dégâts, c'est pas bon. Donc je défausse chanceux et je paye ma ressource. Ensuite, eh bien, 3 actions pour Ashkan. Alors, que va-t-on faire à notre petit Ashkan? Que va-t-on faire à notre petit Ashkan? Plutôt. Est-ce que j'attaque le rougarou tout de suite? Choix cardinal, je me sens pas très bien équipé, donc je vais l'attaquer à 4 contre 3 et j'ai plus mon chanceux. J'ai plus mon chanceux, mais bon, il a plus riposte. Il a plus riposte, mais si je suis engagé avec lui, il va me faire les dégâts, ça m'embête. J'hésite. Je peux d'abord tirer une carte. Ça peut être quelque chose de sympa. « 4 contre 3, c'est quand même pas la mort. Et je vais dépenser mon indice pour l'engager. Je me sens pas prêt. Je vais d'abord tirer une carte.
j'ai un coup assourdissant, étourdissant. Donc là, ça pourrait être pas mal parce que... Non, ça va me faire un +1, quoi. Je me sens pas prêt à attaquer à ce tour-là. 1, j'ai tiré une carte. 2, je retire une carte. Le professeur Warren Rice, +1 d'intelligence. Et 3, eh bien, je tire une carte. Analgésique. Bon. C'est tout. À jouer, j'ai pris 3 cartes. Et ensuite, je n'ai pas fait de dégâts, donc je mets une horreur sur Peter que j'enlève tout de suite. Heureusement qu'il est là. Et je tire une carte. Ah, un nouveau chanceux, donc ça me plaît bien. Ça me fait 6 cartes et une ressource. Ensuite, face des ennemis, donc le rouge-garou ne bouge pas, hein, il est distant. Il reste là. Il est dans les parages. Et phase d'entretien. Donc, tous mes soutiens sont redressés. Qu'est-ce que je raconte? J'ai déjà fait ma phase d'entretien. J'ai inversé. On ne va pas retirer une carte. Hein. Et une fatalité. Et donc ça fait 5. J'avance l'intrigue. Une violente tempête se rapproche tandis que vous poursuivez vos recherches. Des nuages orageux envahissent le ciel et l'atmosphère devient humide. Vous vous rappelez que tous les meurtres ont eu lieu tard dans la nuit, sous un ciel sombre et nuageux. Un frisson vous parcourt l'échine et vous ne pouvez vous empêcher de penser « Et si vous étiez le prochain ?» Mélangez la pile de défauts rencontres dans le deck rencontre. Encore. Si le rouge-garou est en jeu, trouvez un lieu non bayou avec le moins d'indices dessus. Déplacez le rouge-garou un lieu à la fois jusqu'à ce qu'il entre dans ce lieu. Si le rouge-garou n'est pas en jeu, après avoir avancé l'intrigue de A, placez une fatalité sur cette intrigue. Donc le rouge-garou est en jeu, et donc je vais le déplacer dans un lieu non bayou avec le moins d'indices. Donc là, il n'y a pas trop de problème, il y a très peu d'indices. Donc je vais le déplacer ici. Et comme il vient de quitter un lieu, si j'en crois la carte, je vais la relire pour être sûr. Après que le rouge-garou ait subi un dégât, ah non, c'est pas quand il se déplace, c'est quand il subit des dégâts. Là, il n'a pas subi de dégâts. Ah non, c'est bien ici. Après que le rouge-garou ait quitté un lieu, placez un indice de réserve de pion sur ce lieu. Donc c'est bien ça. Je place un pion indice sur le parc. Et bien, du coup, je perds mon point de victoire. Je suppose que c'est voulu. Et j'avance d'intrigue. Le rouge-garou se nourrit. Le bayou festoie tout autour de vous. Des mâchoires claquent et des chairs se déchirent juste derrière les arbres. De fines gouttelettes de pluie rident la surface de l'eau. Vous êtes incapable de déterminer l'origine des sons. Peut-être est-ce juste l'effroyable ambiance du bayou. Si fatalité. Et je vais piocher. Donc après avoir mélangé le deck, donc on mélange beaucoup le deck rencontre dans ce scénario. Quasiment à chaque intrigue en fait. Hop, et je tire une carte. Aïe, qu'est-ce que c'est ça? À l'affût. Un renfort. Un hurlement atroce vous perce les tympans, le rouge-garou est en chasse. Révélation. Trouvez un lieu non bayou avec le moins d'indices sur lui. Déplacez le rouge-garou un lieu à la fois jusqu'à ce qu'il entre dans ce lieu. Ah oui. Alors un lieu non bayou. Donc ici c'est bayou, ici c'est bayou.
il peut aller ici. Donc il fait 1, 2 et 3. Hop. Pardon. Et hop. On a de terribles variations de température en ce moment. On perd 10 degrés à chaque jour. On ne sait plus où on se trouve. Un peu comme la Nouvelle-Orléans d'ailleurs, où le climat est très changeant. Donc j'ai mis un indice sur tous les lieux quittés par le loup-garou. Et c'est une carte renfort. Donc j'en pioche une autre. Un Gug des marécages. Ouh là là, qu'il est moche. Une grande agitation suivie d'un rugissement sonore vous glace le sang. Génération, n'importe quel lieu bayou, et il est chasseur. Bon, on va pas le mettre à côté, hein. Allez, on va le mettre ici. Et on va passer à la phase d'investigation. C'est pas un scénario facile, hein. Parce que le loup-garou, effectivement, il y a une vraie partie de chasse parce qu'il se déplace beaucoup. Alors. Qu'est-ce que je fais? Donc pour l'instant, je ne peux pas jouer Professeur Rice, mais je peux jouer essayer, réessayer. Moi, c'est quand même pas mal ça. Est-ce que j'ai des cartes compétences? J'ai une carte compétence. Allez, je vais le jouer pour 2. Voilà. Première action. Deuxième action, j'incline Duck. Et je me déplace ici. Je fais mon test d'intelligence. Donc à 4 contre 1. Moins 1. Bon, toujours pas d'échec automatique. Ça va pas durer. Je prends un deuxième indice. Et il me reste une action. Il me reste une action. Est-ce que je tire une carte? J'aime bien avoir plein de cartes en survivant, c'est super utile, je trouve. Allez, je vais tirer une carte. Ou alors j'incline les chaussures de course et je me redéplace. Ah oui, il faut pas être bête. Alors j'incline les chaussures de course et je fais un test d'agilité à 5 contre 3 pour me redéplacer. Ah bah non, j'ai fait... Bah si, je peux. Alors est-ce que je peux? J'ai un petit doute là. Donc je me suis déplacé, j'ai fait l'action enquêter. En fait, j'ai fait l'action enquêter. Mais j'ai le droit de me déplacer juste avant l'enquête. Est-ce que je peux utiliser des chaussures de course juste après, derrière? Après vous être déplacé. Alors c'est pas l'action déplacer, c'est marqué déplacer tout court. Bah, ça me paraît un peu empoulé. Je ne crois pas que je puisse faire ça. Ça sera vérifié dans la règle, mais j'ai un doute quand même. J'ai un doute. Je vais essayer de vérifier tout de suite. Je fais une courte interruption. Alors après petite réflexion sur cette affaire Duck chaussures de course, bah, comme l'engagement des ennemis est la première chose qui arrive quand vous vous déplacez dans un lieu, avant toute autre chose, je ne pense pas qu'on puisse se déplacer après l'enquête. Hein. Donc je redresse mes chaussures et je fais ma troisième et dernière action. Troisième et dernière action, bien je vais prendre une ressource parce que j'en manque un petit peu. Bref,
J'en prendrai au coup suivant. Je vais plutôt tirer une carte. Ah bah, re-chaussure de course, quand on parle du loup. Et à jouer. Je n'ai pas fait de dégâts. J'en prends une horreur que j'enlève sur Duck. Face des ennemis. Donc lui se déplace ici. Notre loup-garou ne bouge pas. Phase d'entretien, je prends une carte et un Peter Sylvestre amélioré. Alors, je pourrais le remplacer, mais est-ce que le coup en vaut la chandelle? Je ne crois pas. Juste pour avoir un point de santé mentale en plus, ça ne sert à rien. Et une ressource. Ensuite, une fatalité et une rencontre. Aïe. Renfort. À l'affût. Trouver un lieu non bayou avec le moins d'indices sur lui. Déplacer le loup-garou un lieu à la fois jusqu'à ce qu'il entre dans ce lieu. Hurlement à train se perce les tympans. Le loup-garou est en chasse. Alors bon, il va encore se déplacer. Eh bien, il va se déplacer d'ici à ici. C'est un lieu non bayou. Donc je peux. Je mets un indice ici. Et je reprends une carte. Marais maudit, décidément. Effectue un test de volonté à 3. Un dégât pour chaque point manquant. Je suis dans un lieu bayou, je ne peux pas affecter de carte. Alors, 4 en volonté. Et bien le voilà, l'échec automatique. Donc ça fait 0, ça fait 3 points. Et bien je vais jouer mon chanceux parce que 3 points c'est beaucoup trop. Donc pour une ressource, je joue une carte événement. Donc c'est pas une affectation de carte. Là on joue une carte événement, c'est pas une affectation de carte au jet de compétences. Donc on peut. Donc j'enlève une ressource et je défausse ça. Donc je prends quand même un point de dégâts. Voilà. Ensuite, 3 actions. Donc il va falloir que je m'occupe de la bestiole là, mais elle est costaud quand même. Hein. 4 points de vie. Faut que je m'en occupe, hein. Allez. Hop. Je l'engage dans ma zone de menace. Donc ça fait une action. Alors j'ai oublié de redresser Duck à la fin de la tour précédent. Je m'incline pour attaquer. Donc j'attaque pour l'instant à 4. À 4 en lutte contre 3. Donc je vais jouer une carte parce que ce ne sera pas suffisant. Donc je vais jouer coup étourdissant qui me permettra en plus de lui échapper automatiquement. Donc ce qui nous fait 5 contre 3. 0. C'est réussi. Donc je lui fais 2 points de dégâts et je lui échappe. 2 points de dégâts à la bestiole et je lui échappe. Alors, il me reste une action. Il me reste une action. J'ai très envie de me déplacer. Est-ce que j'ai des cartes compétences? Oui, j'ai une carte compétence ici que je perds si je me déplace. Eh bien, dernière action, je vais faire l'action qui est ici. Donc
Donc l'action avec Lady Esprit. Je vais donc lui infliger une horreur. Et j'ai le droit de prendre 2 ressources. À jouer. Ensuite, alors je sais pas si un petit aparté, vous apercevez là-bas Time Stories avec les scénarios Frères de la Côte et Estelle Drive. Alors on a refait un petit Frère de la Côte, enfin le scénario Frères de la Côte il y a quelques jours, à 3 joueurs. J'avais pas joué depuis que je connais Horror Arkham en fait. Et ce qui m'a permis de bien avoir en tête les différences entre les deux jeux, je préfère Horror à Arkham à Time Story, hein, malgré l'immense qualité de ce jeu, la très bonne immersion de ce jeu. Il y a une rejouabilité qui est nulle, des choix tactiques qui sont quand même assez pauvres. Hein, voilà, une fois qu'on faut un peu tâtonner pour trouver la voie, si on est un petit peu habile, on évite quelques pièges, mais au niveau tactique, c'est quand même pas exceptionnel. Encore que celui-ci, on a quand même un bateau, enfin je vais pas vous spoiler, mais on a un bateau, on va en mer, on fait des rencontres. Il y a quelques petits choix à faire, mais on est loin d'Horror Arkham, il n'y a aucun doute là-dessus. Franchement, alors que c'est l'un de mes jeux préférés, Time Stories, mais on s'amuse beaucoup plus à Horror Arkham, hein. Pour moi, ça fait pas de doute, quoi. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous avez un avis. Mais on passe de très bonnes soirées sur Time Story, mais déjà c'est qu'une fois, enfin, on fait quelques runs, mais c'est une fois le scénario, on le remballe après. Alors qu'on peut quand même jouer plein de fois à Arkham, et il y a une rejouabilité qui est exceptionnelle. L'immersion est un peu meilleure qu'à Arkham, puisqu'il y a plus de cartes et on les découvre. Par définition, on les découvre. Voilà, mais si on fait le pour et le contre de l'ensemble des éléments, moi je préfère Horror Arkham. Les choix sont... J'aime bien avoir des choix à faire, des compromis, et c'est beaucoup plus important dans Arkham, de mon point de vue. Je vais pas revendre Time Story, je vous rassure tout de suite, hein, je le garde, mais il vient en second. Enfin, d'après Frères de la Côte. En plus, j'ai pas tellement aimé les dessins. On est habitué à du très fort sur Arkham, et du coup, le dessin de Time Stories, en tout cas pour les Frères de la Côte, je les ai trouvés un petit peu naïfs. Voilà, c'était juste l'aparté. On va revenir à nos moutons et donc au rougarou. Donc je viens de terminer ma phase d'investigation. On passe à la phase des ennemis. Donc lui ne bouge pas, lui est incliné. Il se passe rien. Donc on redresse. Là je ne prends pas l'horreur parce que j'ai fait des dégâts. Grâce à Peter ça ne sert pas, mais je le dis quand même. On redresse le thug et il revient chez nous. Ensuite, je pioche une carte. C'est une carte compétence, apprendre de ses erreurs. Et une ressource. Voilà. Pardon. Ensuite, une fatalité et une carte rencontre. Ah non, encore un ennemi. N'importe quel lieu, non bayou. Alors, est-ce qu'il est chasseur? C'est un dol couvert de vases. Il est chasseur. Forcé, quand le dol couvert de vases entre dans un lieu, chaque investigateur dans ce lieu subit une horreur. Alors, n'importe quel lieu non bayou. Eh bien, je vais le mettre là-bas. Hop, sur les berges, que je n'ai pas encore exploré d'ailleurs. Et ensuite, phase d'investigation. Donc, première action, je vais jouer véritable survivant. Alors, je vais quand même vérifier que j'ai bien 3 cartes innées qui sont dans la des fosses. Donc ça, c'est pas inné, chanceux non plus. J'ai cran. Ah bah, j'en ai qu'une, donc je vais pas le jouer. Je pensais en avoir plus. Non,
Alors, ce qui m'embête, c'est que je vais être obligé de défausser un truc. Si je quitte le lieu. Alors d'abord, je vais m'occuper de ma bestiole. Donc j'incline et j'attaque à nouveau à 4 contre 3. Donc là, en couverture, j'ai un apprendre de ses erreurs. Zéro. C'est réussi. C'est réussi, donc je lui fais des dégâts et décède. Notre ami Gug. Hop. Ensuite, il me reste 2 actions. Il me reste 2 actions. Est-ce que je joue Professeur Warren Rice, qui a quand même 3 points de santé mentale, 2 points de vie, et qui me rapporte plus 1? Je vais le jouer. Deuxième action, je joue le Professeur Warren Rice. Donc j'ai charisme, je peux avoir 2 alliés. Et troisième action, eh bien je vais tirer une carte. J'ai pas envie de défausser ni apprendre de mes erreurs, ni véritable survivant. Donc je tire une carte. Présence motivante. Alors ça c'est pas mal. Et surtout c'est une carte innée. À jouer. Donc j'ai infligé des dégâts, on ne s'occupe pas de l'horreur. Face des ennemis, notre ennemi là-bas se déplace ici. Le reste ça bouge pas. Phase d'entretien. On tire une carte. Le docteur Henri Armitage qui me permet d'avoir des ressources. Mais c'est un petit peu tardif, je pense que je vais le jouer pour ces 2 icônes. J'ai combien de cartes? J'ai 7 cartes, ça va encore. Et une ressource. Ensuite, eh bien, une fatalité et une rencontre. Décidément, marais maudit. Donc j'effectue un test de volonté à 3. Je l'aurais tiré un paquet de fois, mais on l'a remis un paquet de fois dans le deck. Alors, moins 4. Aïe. Alors là, je vais jouer une carte. Je vais jouer apprendre de ses erreurs. J'effectue à nouveau ce test et j'ai un bonus de 2. Allez, donc là, je me retrouve avec 6 en volonté. Jeton cultiste, moins 2. Si le regard est dans votre lieu, révélez un autre pion. Ce n'est pas le cas, c'est réussi. Je défausse ça. Voilà. Ensuite, eh bien, on va passer à la phase d'investigation. Hop. Qu'est-ce qu'on va faire à la phase d'investigation? Il va falloir quand même que j'atteigne cet ennemi, enfin ce rougarou. Parce que je peux pas passer mon temps à lui courir après quand même. Alors est-ce que j'attends que l'autre arrive? Ouais, bof. 1, je me déplace, 2, je l'engage, 3, je l'attaque. Est-ce que j'ai ce qu'il faut? J'ai pas grand chose. J'ai une présence motivante et c'est tout. Ouais. J'ai 3, 4, 5. Alors si je m'en vais, je vais perdre une carte en plus. Ce qui m'emballe pas.
Allez, faut que je bouge. J'y vais. Donc je dois perdre une carte compétence. Donc je vais perdre présence motivante. Donc ça me fait 2 cartes innées dans la défausse. Deuxième action, j'engage le rougarou. J'engage le rougarou et en dépensant un indice, je le prends, je le mets dans ma zone. Ah, échappé. Voilà. Et troisième action, bien, je vais l'attaquer. Je vais l'attaquer. Donc je vais l'attaquer. J'ai 4 avec Duck, bien entendu. J'ai 4 en lutte contre 3. Et je vais jouer le Docteur Henri à mon étage pour passer. Donc pour passer à 6 contre 3. Ça me fait une bonne marge de manœuvre. Bon, il n'y a que le jeton chose ancienne, le moins 4, échec automatique. Allez. 0. Je lui fais 2 dégâts. Voilà. Et quand je lui fais 2 dégâts, trouvez le lieu qui est le plus éloigné de tous les investigateurs. Donc le lieu le plus éloigné de tous les investigateurs et dépasser le rougarou un lieu à la fois vers ce lieu. Donc 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je vais pouvoir le mettre par là-bas. Le problème, c'est qu'à chaque fois que je passe sur le rivage maudit, là, je perds une carte compétence. C'est extrêmement ennuyeux pour moi. Donc je le mets là-bas. Voilà. Et donc, comme il quitte le lieu ici, je mets un indice. J'en mets un ici. Et j'en mets un ici. Et c'était ma dernière action. Alors, pendant que je l'engageais, j'avais le droit de retourner cette carte. J'ai oublié, je le fais tout de suite. Qu'est-ce que ça me dit quand je suis engagé avec le rougarou? Communiquer avec la créature est une tâche ardue. Dès qu'elle est acculée, elle hurle et attaque comme une bête sauvage. S'il reste un semblant d'humanité chez le rougarou, il est enfui profondément sous la rage et la soif de sang de la malédiction. Si toutes les conditions ci-dessous sont remplies, passez à C3. Sinon, retournez cet acte sur la face A. Alors, il faut remplir 4 conditions. Nous devons en apprendre plus sur la malédiction. Les investigateurs doivent collectivement posséder 4 indices par investigateur. C'est énorme. Alors, j'ai oublié aussi de lui attacher le filet de pêche. Je lui attache. Pour une action rapide, on peut... Ah non, il faut qu'il soit incliné. Donc, je ne peux pas lui attacher pour l'instant. C'est bien ce que j'avais en tête. Nous devons maîtriser la bête. Le rougarou doit avoir une carte piège attachée sur lui, donc c'est mon filet de pêche. Nous devons nous protéger. Le rougarou doit avoir au moins un indice, enfin un dégât par investigateur sur lui. Voilà, ça c'est le cas. Nous devons calmer la bête. Les investigateurs doivent avoir soit trouvé une ancienne pierre dans l'entrave, soit trouvé une drôle de poupée. Bon, alors j'ai qu'une condition. Je pense que ça va être compliqué à trouver. Alors, face des ennemis. Donc lui se déplace ici. Phase d'entretien. On redresse. Et on prend une carte. Essayer et réessayer. Ah ben je l'ai déjà. C'est un soutien. Je le jouerai pour ces icônes.
Ensuite, une ressource. Une fatalité, nous sommes 4 sur 6 et une rencontre. La bête du bayou. Guidé par la faim, il ne s'intéresse qu'à son prochain repas. Révélation, le loup-garou effectue immédiatement une attaque contre chaque investigateur dans son lieu et dans chaque lieu connexe, rien que ça. Si aucune attaque n'est effectuée par cet effet, passez une fatalité sur l'intrigue en cours. Alors, je défausse et je place une fatalité sur l'intrigue en cours. Ce qui fait qu'on avancera au prochain. Trois actions pour Ashkan. Donc, première action, eh bien, je vais me déplacer ici. Et je vais engager la bestiole. Jacqueline Duck en deuxième action. Et j'attaque donc à 4 contre 2. 4 contre 2, c'est tout. Mais bon, j'ai un essayé et réessayé en embuscade. Jeton cultiste, -2. Si le loup-garou est dans votre lieu, révélez un autre pion. Eh bien, c'est réussi. Je lui ai mis 2 dégâts. Et il me reste une action. Est-ce que j'attaque donc à 2 contre 2? Ça me paraît un peu délicat. Peut-être mieux essayer de lui échapper pour éviter qu'il me fasse les dégâts. Allez, échappement. Donc j'ai 5 en agilité contre 3. Allez, 5 contre 3, ça me paraît raisonnable. Ah, je vais jouer quand même une carte parce que j'ai quand même essayé et réessayé. Alors c'est une carte compétence qu'il faut que j'attribue, donc j'en ai pas. Donc je perdrai la carte, ça m'embête un peu. Bon, allez, je joue les chaussures de course pour avoir 6 en agilité contre 3. Non, je joue pas. Je change d'avis un peu. J'ai le droit de pas tirer la pion. -2. Eh bien, c'est réussi de justesse. Donc j'ai échappé à la bestiole. Voici, elle est inclinée. À jouer. Face des ennemis. Donc ça bouge pas. Et phase d'entretien. Donc je redresse lui et je le reprends dans ma zone de menace. Je tire une carte. Cran. Donc ça c'est bien, c'est une carte que je vais défausser pour quitter les rivages maudits là. Et une ressource. Une fatalité. Et bien ça fait 6 en avance. Un coup de tonnerre retentit dans le ciel et vous trébuchez, assourdi par la soudaine déflagration. Votre vue se trouble et votre gorge s'emplit de bile. Un hurlement solitaire répond à l'appel du ciel, résonnant dans tout le bayou. Vous vous extirpez du sol boueux et rassemblez vos affaires, incapables de réprimer la sensation que le temps presse. Mélangez tous les exemplaires de À l'affût de la pile de défausse rencontre dans le deck rencontre. Si le loup-garou est en jeu, trouvez un lieu non bayou avec le moins d'indices possible. Déplacez le loup-garou un lieu à la fois jusqu'à ce qu'il entre dans ce lieu. Si le loup-garou n'est pas en jeu, passez une fatalité. Donc là, il est en jeu. Alors avec le moins d'indices, non bayou. Donc c'est très simple, c'est celui-ci. Donc il se déplace ici.
Et donc je place toujours un indice. Il a quitté ici. Il a quitté ici. Ah non, il n'est pas passé par là. Qu'est-ce que je raconte? Il a pris le chemin plus court quand même. Alors, je regarde les cartes à l'affût. Je crois qu'on en a tiré quelques-unes. Alors, à l'affût, eh ben, on en a tiré 2. Je crois. Je sais pas combien il y en a dans le deck, mais on va se les retaper. Donc c'est bien une chasse, hein, parce que c'est une vraie envie. Hein. Voilà. Et ensuite je lis l'intrigue suivante. Des filets de substances visqueuses suintent des tourbières, rampant sur les racines des arbres et vous étreignant au passage. L'air devient lourd, empli d'une chaleur délétère. Vous avez le sentiment de sombrer dans les profondeurs du bayou, de sombrer dans la lourdeur du ciel noir et du brouillard nauséabond. Forcé à la fin de la phase d'investigation, si le loup-garou n'est pas engagé avec un investigateur, placez une fatalité sur cette intrigue, rien que ça. Et il y a une carte. Effectuer un test d'agilité. Entraîner vers le fond. Bien sûr que c'est la moins pire pour moi, ça, parce que j'ai quand même une bonne agilité. Donc j'ai 5 en agilité. Allez, 5, et je vais jouer là-bas une petite carte quand même. Je vais jouer une petite carte, je vais jouer les chaussures de course pour m'amener à 6. Moins 2, j'ai eu tort, on a réussi quand même. Donc ça c'est réussi. Et 3 actions pour Ashkan. Alors, je vais encore devoir m'occuper de cette bestiole. Donc j'incline. Est-ce que je l'incline? Oui, je l'incline. Allez, j'attaque à 4 contre 2. 4 contre 2. 0. C'est réussi. Donc je lui fais 2 dégâts. Et je me débarrasse du dol couvert de vase. Ça, c'était ma première action. Deuxième action, je me déplace. Et je perds une carte compétence. Alors, qu'est-ce que j'ai en carte compétence? Eh bien, j'ai ça, cran. Et je fais un test d'agilité à 3 contre 5 pour me déplacer à nouveau. Moins 1, c'est réussi. Je me déplace ici et il me reste une action. Donc, si je l'engage, je gagne un tour, mais par contre, je prends plein de dégâts. Et puis il va m'attaquer. Ouais. Alors je vais d'abord prendre connaissance du lieu, parce que je ne l'ai pas fait. D'ailleurs, je n'ai pas fait celui-là non plus. Il y a peut-être un effet. Tant que vous êtes dans le marais nauséabond, vous ne pouvez ni soigner d'horreur, ni annuler l'horreur. Ah oui, c'est pas rien. Subissez jusqu'à 3 horreurs, effectuez un test de volonté à 7 pour fouiller parmi les ossements. Vous gagnez plus 1 pour ce test pour chaque horreur subie. Pour payer le coût de cette capacité en cas de réussite, souvenez-vous que vous avez trouvé une ancienne pierre d'entrave. Donc c'est l'une des conditions pour capturer le loup-garou, trouver une pierre d'entrave. Donc il n'y avait pas d'indice
dessus. Enfin, il y avait l'indice, on rajoutait pas d'indice, disons. Et je prends connaissance de ce lieu-là. Une terre rituelle, il y aura un indice à mettre là-dessus. Après que vous ayez terminé votre tour dans la terre rituelle, piochez une carte et subissez une horreur. Un spectacle macabre vous accueille alors que vous vous aventurez plus avant dans le bayou, là où règne la magie noire et les rituels occultes. Un indice ici. Donc il me reste une action. Je ne vais pas me redéplacer, ça c'est sûr. Mais je vais tirer une carte. Ou alors je joue mon Peter Sylvestre amélioré, ouais bof. Non, je sais ce que je fais. Je joue véritable survivant pour 3. Et je peux aller chercher mes 3 cartes innées. Donc j'ai présence motivante. J'ai un cran. Et puis il y aura un deuxième cran. Voilà. Voilà, donc je remets tout ça dans ma zone de jeu. Et j'ai joué. Donc j'ai terminé mon tour ici. J'ai fait des dégâts à ce tour. Donc je ne prends pas d'horreur. J'ai achevé mon dol. Et donc avec cette compétence, je pioche une carte et je subis une horreur. Après que vous ayez terminé votre tour. Et là, c'est après la fin de votre tour, sur Peter Sylvestre. Est-ce que c'est la même chose ou pas? On se pose des questions dans ce jeu. Hein. Après que vous avez terminé, après la fin. Est-ce que c'est pareil ou pas? Bon, on va supposer que oui, on est quand même dans le pointilleux. Donc je subis une horreur que je défausse grâce à Peter Sylvestre. Et par contre, je tire une carte. Envers et contre tout. À jouer quand vous effectuez un test de compétence dont la difficulté est supérieure à votre valeur de base. Révélez X pions chaos supplémentaires pour ce test, choisissant un à résoudre et ignorer les autres. X, c'est la différence entre la difficulté de ce test et votre valeur de compétence de base. Assez intéressant. C'est une carte événement. Ça me fait 7 cartes. Ensuite, phase des ennemis. Donc on n'a plus que le rougarou. Il ne bouge pas. On tire une carte. Ah, Lita Chantler. Qui me fait quand même plus 1. Alors ça m'intéresse parce qu'avec Lita, je peux l'avoir en un coup. Parce que je fais 3 dégâts. Ça pourrait être super utile. Alors là, ici, à la fin de la phase d'investigation, si le rougarou n'est pas engagé avec un investigateur, placez une fatalité sur l'intrigue. Je mets une fatalité. Et je prends une ressource. Ensuite, phase de mythe, je rajoute une fatalité. Et je tire une carte en contre. Décidément, entraîné vers le fond. Test d'agilité. Mais je les aurais toutes tirées ces cartes-là. Hein. Bah ouais, c'est bien ça. Bon. Ok. Alors j'ai combien? Déjà je redresse tout le monde, ne pas oublier. J'ai 5 en agilité toujours. J'ai 5. Allez. Moins 3. C'est raté de 1. Est-ce que je peux jouer un truc? Non, bah
actuel, subissez 2. Quand vous quittez votre lieu actuel, subissez 2 dégâts et défaussez, entraînez vers le fond. Forcez, à la fin de votre tour, effectuez un test d'agilité à 3 en cas de réussite. Défaussez, entraînez par le fond. Donc je suis ici. Et alors je peux peut-être l'avoir en un tour. Si je le tue, mais je crois pas que je vais avoir le temps de le capturer quand même. Il me faut 4 indices. Il faut que j'arrive à avoir l'espèce de truc là. C'est une ancienne pierre d'entrave. Test de volonté à 7 quand même, c'est pas rien. Test de volonté, donc il faut ça. Il faut les 4 indices, j'en suis loin. Il faut avoir mis un dégât, c'est fait. Il faut lui avoir mis le piège. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que ça l'est pas? Donc les 4 indices, je vais pas tenter le coup. Je ne vais pas tenter le coup. Encore, si j'avais eu si j'avais réussi à coller le filet de pêche déjà, peut-être que j'aurais tenté le coup, mais là, je vais essayer de l'achever. C'est peut-être pas forcément la bonne conclusion, mais c'est la seule que je peux atteindre, enfin en dehors de l'abandon, bien sûr. Alors, donc, première action, je joue Lita Chantler à la place de Warren Rash, qui ne m'aura pas servi beaucoup. Hop. Deuxième action, je l'engage et je dépense un indice pour l'engager. Troisième action, j'attaque avec Duck. J'ai donc 4 en lutte, plus 1 parce que c'est un monstre, grâce à Lita. En plus 1 tout court. Donc ça fait 5. Ça fait 5. Je vais jouer présence motivante, ce qui m'amène à 6 contre 3. C'est pas mal. Et comme c'est quelque chose à pas rater, je vais jouer cette icône là aussi, ce qui m'amène à 7 contre 3. Et je fais 3 dégâts. Je mélange bien. Zéro. Bon, et 3 dégâts. Il est tué. Si le rougarou est vaincu, avancez à C2. Donc je vais aller prendre la conclusion C2 qui se trouve ici. La créature émet un gémissement pitoyable tandis qu'un sang sombre et bourbeux s'échappe de ses blessures. Le temps qu'il s'effondre dans la boue, son corps a repris sa forme originelle, celle d'un jeune homme à la peau sombre et au visage déformé par la douleur. Vous rapportez sa dépouille à Lady Esprit qui utilise son étrange magie pour chasser la malédiction de cette terre. N'hésitez pas à faire appel à moi si vous avez encore besoin de mon aide, ajoute la mystérieuse femme. Dans votre carnet de campagne, indiquez que le rougarou a été abattu et la malédiction levée. Retirez la faiblesse, la malédiction du rougarou du deck de son détenteur. N'importe quel investigateur a le droit d'ajouter Lady Esprit à son deck. Cette carte ne compte pas dans la taille du deck de cet investigateur. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs X des cartes qui se trouvent dans la pile des victoires. Alors, est-ce qu'on a des points d'expérience? Eh bien, je ne crois pas, puisque plein d'indices ont été remis. Est-ce que le rougarou avait une valeur? Il est où le rougarou? Non, il n'avait pas de valeur, donc j'ai 0 XP. C'est pas super. En fait, ça m'a coûté 1 XP pour avoir Lady Esprit, qui est sympa, mais qui coûte 4 quand même. Je vais la prendre parce qu'il y a
il y a 3 icônes. Il y a 3 icônes, donc même si on la joue pas, elle est super chère, mais je vais la prendre quand même, ne serait-ce que pour ces icônes. Alors pour arriver à capturer la bête, je vous dis pas, hein, il faudra que je le rejoue. Et peut-être qu'à 2 joueurs, à 3 joueurs, c'est plus facile parce qu'on maîtrise un petit peu mieux la carte. C'est toujours ce que je dis en multi, mais on a d'autres difficultés en multi. Il y a plus de monstres qui apparaissent, il y a plus de choses. C'est un petit peu compliqué. Hein. Encore un très bon scénario, je trouve, avec une mécanique originale, dans un lieu original, avec un loup-garou qui laisse des indices à chaque fois qu'il s'échappe. Et puis 4 conditions pour arriver à le capturer, le filet de pêche et aussi jouer un piège à ours hein, dans la défausse. Donc on ne l'a pas trouvé le piège à ours. Alors il est mieux le piège à ours parce qu'après que le loup-garou est entré dans le lieu attaché le piège à ours au loup-garou. L'ennemi attaché perd -1 combat, -1 évasion. Non, mais il garde riposte par contre. Donc, très très sympa. Alors si j'avais pas eu l'aide de l'ITA, si j'avais pas eu tous mes points d'expérience, ça aurait été un petit peu dur à réussir quand même. Et puis là, on a quand même un set de jetons qui est plus facile, que pour le scénario indépendant. Parce que là, vous voyez, en standard, on a certes 2+1, 3-0, 3-1, 2-2, 2-3, 2-4, mais surtout deux cultistes. Moi, ça me paraît un peu plus dur. Et puis surtout, on a un -5 et un -6 et 2-4. Donc le faire en indépendant, c'est du super costaud. Hein. Bon, j'ai pas pris de traumatisme. On va dire que c'est un succès, je pense. Je ne crois pas avoir fait tellement d'erreurs hein, pour un scénario que je découvrais, j'espère. Je suis sûr qu'il y aura des remarques s'il y a des erreurs. Et c'est une bonne chose, parce qu'à chaque fois que je fais une partie, je trouve que je progresse un petit peu. Il faut vraiment avoir une mécanique, une gymnastique d'esprit sur ce jeu. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'il ne faut pas attaquer la phase suivante avant d'avoir terminé une phase. En fait, quand vous tirez vos cartes, en fait, vous avez tendance à penser à ce que vous allez jouer à la phase suivante. Donc ça, c'est le meilleur moyen de faire des erreurs. Vous tirez vos cartes et vous déroulez, phase de mythe, vous tirez la carte et ensuite vous réfléchissez à ce que vous allez jouer, mais surtout prendre les choses dans l'ordre. Quand on applique cette gymnastique, eh bien, je trouve qu'on fait moins d'erreurs. Je pense, enfin, en tout cas j'en fais moins qu'au début. Donc voilà, c'est tout pour le loup-garou, un très très bon scénario indépendant, c'est pas très long, alors, je trouve ça quand même assez rapide, je sais pas combien de temps va durer la vidéo, mais pour un scénario que je découvre, je suis obligé de lire avec grande attention toutes les cartes. Moi ça me paraît quand même assez rapide et assez intéressant à jouer. J'aimerais bien le jouer en multi, ce scénario, donc je crois que je vais le proposer à mes comparses pour le jouer au détour du cercle brisé. Ça me plairait bien. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et puis bien entendu à vous abonner. Ça fait toujours plaisir d'être regardé sur ce jeu fantastique, bien sûr, et d'avoir le maximum de viewers sur YouTube. C'est toujours plaisant, mais moi je m'amuse comme un petit fou à filmer ces parties. Je trouve ça assez plaisant. Donc je vais a priori continuer. Et j'espère faire un Mage Knight, mais l'appel d'Aura Arkham est trop fort pour l'instant, c'est très très dur. Puis Mage Knight, comme vous le savez, c'est 4 heures en solo, donc c'est pareil. Voilà, c'est tout. Je vous souhaite une bonne soirée. Investiguez bien et portez-vous bien, en espérant vous revoir sur cette chaîne